tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un petit point lecture. Alors si ma dernière vidéo, si vous en souvenez, et si vous n'en souvenez pas, allez la voir, c'était ma présentation du Pumpkin Autumn Challenge, donc dans laquelle je vous avais présenté une certaine pile à lire. Là vous allez voir aujourd'hui que je vais vous présenter des livres qui n'ont aucun rapport avec cette pile à lire. Et oui, c'est comme ça parce qu'en fait je me suis inscrite à la médiathèque qui se trouve dans la ville où j'ai déménagé, donc début septembre. Et dans cette médiathèque là j'ai trouvé plein de livres très sympas et je me suis dit que ça pourrait être cool que je vous fasse des points lecture de ces livres que j'ai empruntés et évidemment que j'ai lus. Mais ne vous inquiétez pas, je n'oublie absolument pas le Pumpkin Autumn Challenge puisque parallèlement à ces lectures là, je lis aussi certains livres de ma pile à lire et il y en a déjà pas mal que j'ai lus, donc pareil on se retrouvera très vite je pense, une vidéo bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Alors du coup je vais commencer par vous présenter une bande dessinée, donc c'est Bergère Guerrière, le tome 1, donc publié chez Glénat BD. Donc c'est écrit et illustré, donc je ne sais pas qui a écrit et qui a illustré, par Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Donc voilà, c'est une grande bande dessinée. Comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvée à ma médiathèque et je l'ai adorée. Donc c'est vraiment très sympa. En fait c'est l'histoire d'un village, alors je ne sais pas du tout où ça se trouve. C'est un petit village dans lequel en fait tous les hommes sont partis à la guerre. Voilà, donc il y a eu une guerre, on nous en apprend pas vraiment plus dans ce premier tome là, mais on sait qu'il y a eu une guerre et tous les hommes du village sont partis. Ça fait maintenant plusieurs années, je crois que ça fait à peu près 10 ans que ces hommes là sont partis, ne sont jamais revenus. En fait du coup c'est les femmes qui deviennent des guerrières et dans ce premier tome en fait on suit une jeune fille, donc vous voyez sur la couverture, hop ici, hein, parce que ici c'était un petit garçon, à ne pas confondre, qui va vouloir faire partie de ce groupe de guerre, donc devenir une bergère guerrière. Et en fait on apprend dans cette bande dessinée que c'est à partir de 10 ans je crois, enfin début d'adolescence, fin de l'enfance, que les filles peuvent rentrer dans ce groupe et suivre une formation etc. pour devenir bergère guerrière. Donc c'est super chouette parce qu'on commence cette histoire avec notre héroïne, alors qui s'appelle Molly, voilà, et qui a 10 ans, je viens de le lire derrière. Moi les âges et les prénoms c'est le truc que je retiens jamais dans une lecture, bref, qui a 10 ans et qui va rentrer enfin dans ce groupe pour devenir une guerrière. Donc on va suivre son début de formation et c'est vraiment très chouette. Alors ce qui est dommage, ça nous laisse un côté un peu mystérieux, c'est que finalement on sait pas de quelle guerre il s'agit. On sait que les hommes sont partis, ne sont jamais revenus, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et c'est vrai que il n'y a pas, dans ce tome là j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'action, pas énormément de réponses déjà à mes questions, mais surtout pas beaucoup d'action par rapport à ces guerrières, parce que si elles ont créé un groupe de guerrières, c'est qu'il y a une raison derrière, donc c'est pour protéger le village, mais protéger le village contre quoi? Il n'y a pas vraiment d'indices donnés dans ce tome 1, sauf à la fin, où la dernière planche de la bande dessinée nous laisse présager que le tome 2 va être bourré d'action. Dans ce tome 1, forcément, on se concentre plutôt sur la formation pour devenir bergère guerrière que sur finalement les dangers que vont rencontrer les guerrières du clan. Alors pourquoi bergère guerrière? Donc je sais pas si vous allez le voir avec la couverture, mais en fait notre guerrière, Molly, future guerrière, est sur un mouton. Alors mouton, on va dire ça comme ça, hein, c'est à peu près dessiné comme un bouton. Et en fait c'est leur... autant là où nous dans les films de dans les histoires de chevaliers etc, on voyait des guerriers sur des chevaux, autant là si le titre s'appelle bergère guerrière, c'est parce que avant tout ces jeunes femmes ce sont des bergères. Des bergères dans un village, il faut forcément avoir de la nourriture, du bétail, etc. Donc c'est des paysans, des paysannes on va dire, et qui ont comme monture leurs propres animaux. Donc là vous voyez le petit garçon, parce que là je vous parle d'un groupe de femmes avec que des femmes, et il y a un petit garçon sur la couverture. Donc, vous inquiétez pas, vous le découvrirez en lisant l'histoire. Mais là vous voyez par exemple le petit garçon c'est sur un gros chien, et notre héroïne sur un mouton. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que c'est très mignon. Au niveau des dessins, c'est vraiment très beau. C'est très drôle aussi. On a des dessins qui sont très caricaturés. On a des expressions de visage qui sont très drôles. Ça me fait des fois penser un peu à ce qu'on retrouve dans le manga Takane Yana. Vous savez, où le personnage est dessiné de manière très bizarre parce qu'il a des expressions, genre il se met à rire, à pleurer, à être un peu... voilà, vous voyez, un peu faire des expressions faciales un petit peu bizarres. Donc c'est très drôle et en
même temps j'ai beaucoup aimé l'histoire, cette histoire d'hommes qui sont partis à la guerre, de jeunes filles qui sont formées pour devenir des guerrières, parce que même si au final c'est mignon tout plein etc, l'histoire derrière, l'intrigue, bah c'est pas si mignon que ça, donc j'ai vraiment très envie de voir la suite pour rentrer un peu plus dans l'histoire, dans le côté action, dans le côté combat, dans le côté guerre en fait, que ce qu'on a dans le premier tome. C'est une bande dessinée qui est jeunesse et qui correspond très bien aux enfants et qui peut vraiment plaire aux adultes, je pense, parce que la preuve, moi ça m'a plu et que je suis une adulte. Aussi le tome 2 est sorti, je crois, septembre ou octobre 2018, donc il est tout récent, il n'est pas encore sorti à la médiathèque, donc je ne sais pas si je vais le lire pour le moment, mais voilà, dès qu'il sera à la médiathèque, je vais le lire, ça c'est sûr. Toujours à la médiathèque, j'ai pris Au bord de la tombe, qui est le premier tome de la série Chasseuse de la nuit, écrit par Janine Frost et publié chez Milady. Alors ça c'est une série qui est comment dire, très très connue, mais vraiment très très connue en termes de bitlit, c'est-à-dire qu'on a une jeune femme pardon, qui s'appelle Catherine Crowfield et qui a je crois 22 ans et qui est une humaine, mais à moitié vampire. Parce que sa mère a été violée quand elle était plus jeune par un vampire et du coup bah elle a donné naissance à une fille à moitié humaine, à moitié vampire. Donc elle est très rare, c'est très rare de ce phénomène-là, je crois que c'est même unique. Et elle, pour venger sa mère, parce que c'était pas vraiment une histoire d'amour qu'elle a eue avec son père, hein, normal, elle veut chasser tous les vampires. Sauf qu'elle va tomber un jour, en chassant ces vampires, sur un vampire. Donc ce vampire c'est Boons. Et en fait, à partir de là, il va se passer un truc. Alors un truc, un pacte, une sorte de pacte qui va naître entre cette humaine et ce vampire. Et voilà, et je peux pas trop vous en dire plus, mais l'histoire commence à ce moment-là quand notre chère Catherine rencontre notre chère Boons. Voilà. Alors au niveau de l'histoire, je l'ai trouvé très bien, mais ça n'a pas été non plus un gros coup de cœur, pour la simple et bonne raison que la plupart de ce qui se passe, enfin des événements qui se passent dans ce livre sont très très prévisibles. Très très prévisible. Alors déjà c'est Milady, c'est de la bitlit, on sait qu'il y aura de la romance, donc il y a des choses qui nous tombent, enfin il y a des choses qu'on devine avant même d'avoir lu le livre, clairement. T'as même pas commencé l'histoire, tu vois le résumé, tu connais les personnages, que tu sais déjà comment ça va se passer entre eux. Un peu dommage parce que c'est vrai que le côté un peu vampire, méchant, etc. Bah c'est tout cassé par cette romance qui va apparaître de nulle part et qu'on connaît parce que c'est chez Milady, que c'est de la romance, donc forcément on sait que ça va arriver. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que bah, ça fait que la moitié des événements du livre au final sont hyper prévisibles. Après donc on a le côté un peu romance hyper prévisible, ça il n'y a pas un seul, seul événement qui m'a un peu marqué ou en tout cas qui m'a surpris, ça c'est clair et net, niveau romance c'est mort. Par contre l'autre côté, c'est-à-dire côté chasseuse de vampires etc, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. On a vraiment des scènes de combat, de la baston, plein de choses qui sont très très cool et ce que moi j'aime beaucoup dans le côté un peu vampire. Voilà, mais gâché évidemment par la romance, ce qui est très 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 dommage parce que j'aurais voulu plus de rivalité entre les personnages et pas vraiment de la romance à chaque page. Donc c'est de chez Milady, je sais pas si c'est considéré comme la romance mieux adulte, mais en tout cas il y a des scènes de sexe, et des scènes de sexe explicites. Alors il y en a pas énormément, ça c'est plutôt cool, mais quand il y en a c'est très explicite, donc à ne pas placer dans les mains de tout le monde. Voilà, premier tome plutôt sympa, pas coup de cœur à cause de la romance, mais la fin du tome 1 donne très 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 envie de lire la suite. Donc voilà, le tome 2 sera lu très vite je pense. Et enfin le dernier tome, parce que je vous ai pas présenté en début de vidéo, mais oui c'est 3 livres que je vais vous présenter dans ce point lecture, c'est La Sirène de Kiera Cass, donc qui est l'auteur de la série La Sélection, publié chez Robert Laffont, collection R. Alors la sélection j'ai adoré, vraiment j'ai lu tous les tomes, je crois qu'il y en avait 5, 3 plus 2, oui c'est ça, 5 et j'ai adoré, c'était génial, j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment une imagination débordante et quand j'ai su que son premier livre La Sirène allait être publié chez les éditions Robert Laffont, j'étais tentée. Alors évidemment quand j'ai trouvé à la médiathèque je l'ai pris. La Sirène c'est un livre que l'auteur a écrit avant même d'avoir écrit La Sélection. Donc La Sélection a été rendue célèbre par la collection Robert Laffont. Mais il faut savoir qu'avant même cette série là, l'auteur avait écrit La Sirène qui est un tome unique. Ce n'est pas une série, c'est un seul tome. Donc finalement il est édité après La Sélection mais il a été écrit avant. Et c'est vrai que même si l'univers est complètement différent de La Sélection, je trouve qu'il y a quand même une amélioration de l'écriture de l'auteur au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que j'ai trouvé La Sélection beaucoup mieux écrit que La Sirène. Donc je commence en disant un peu le négatif, en disant que j'ai trouvé que c'était moins bien écrit que La Sélection, mais il y a quand même du positif. Alors La Sirène déjà de quoi ça parle? Ça parle de Kaline,
Alors je vous écris ici le nom mais c'est très compliqué à prononcer donc je ne sais pas comment l'auteur voulait qu'on le prononce. On va dire Kalin, c'est plus joli. Kalin est une sirène. Alors on commence l'histoire en nous apprenant comment elle est devenue une sirène, donc ça c'est très intéressant. Et en fait tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est une sirène qui est sous les ordres de l'océan. Donc la mer, l'océan, est une personne, est personnifiée dans cette histoire et Kalin est sous ses ordres. Et en fait, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelle est sa mission? Sa mission, c'est de nourrir l'océan en tuant des humains. Donc on connaît tous ce mythe de la sirène qui va chanter pour attirer les hommes dans l'eau et les tuer. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce livre. En fait, quand l'océan décide que Kalin doit tuer des gens, elle se met à chanter. Et du coup, toutes les personnes, donc là il n'y a pas que les hommes, femmes, enfants, tombent dans l'eau et meurt. Donc en fait ce qui est plutôt cool pour elle c'est que l'océan n'a pas besoin de se nourrir tous les jours, donc elle n'a pas besoin de tuer tous les jours. Seulement pendant ce temps-là, elle ce qu'elle rêve Kalin c'est de tomber amoureuse, c'est de rencontrer son grand amour. Seulement vous l'aurez bien compris, une sirène ça ne peut pas sortir avec un humain, c'est un peu compliqué. Surtout que là le principe de ces sirènes en fait dans ce livre c'est qu'elles ont 100 ans à vivre en tant que sirènes. Et en fait, elles sont humaines, elles se transforment en sirènes, elles ont 100 ans à vivre en tant que sirènes, à rendre service à leur grande patronne, l'océan. Et au bout de ces 100 ans, elles redeviennent humaines. C'est un peu chelou quand même. Hein. Donc bref, Kalin, elle, ce qu'elle attend, c'est de finir ses 100 années de servitude pour redevenir une humaine et essayer de rencontrer le grand amour. Évidemment, ça va pas du tout se passer comme ça. Hein. Je peux pas trop vous en dire plus, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le contexte sirène. Apprendre comment Kirakas a décidé que ces personnages allaient devenir des sirènes. Ça, je trouve ça très intéressant. Le sorte de mythe qu'elle a créé autour, parce que même si ça ressemble un peu à ce qu'on connaît déjà dans La Petite Sirène, dans les contes, etc., elle a quand même réussi à personnaliser ça, donc j'ai trouvé ça plutôt chouette. Par contre, à certains moments, j'ai trouvé ça vraiment très enfantin. Au niveau de l'écriture, c'était parfois très simple. Et alors la conclusion, plus bâclé tu meurs. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Je me suis dit, franchement ça se passe très bien. Et puis à un moment donné, le rythme a été très très lent. J'ai pas compris. L'auteur a bugué sur un événement. Mais genre quand je vous dis bugué, c'est que pendant un grand moment, elle est restée là-dessus, elle est restée focalisée. Donc moi je me suis un peu ennuyée. Et j'ai trouvé que la fin était trop précipitée. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal par rapport à ça. Mais sinon, si vous aimez la sirène, si vous aimez la petite sirène, si vous aimez Kirakas et que vous avez envie de découvrir toutes ces œuvres, franchement, je vous recommande quand même ce livre-là. Il est très bien. Faut juste pas faire trop attention au style d'écriture. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était mon point lecture spécial médiathèque. J'espère qu'on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je continue à lire, donc qui dit lecture dit possibilité de point lecture, donc ça c'est chouette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie de me suivre malgré ces temps sans vidéo qui peuvent parfois être assez longs. Et je vous dis à très vite, au revoir.